Salut, je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de grâce pour nous et une parole de vie. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que brise le silence. Brise le silence. Pour ce, nous lisons Esther chapitre 4, versets 13 à 17. La Bible dit ceci. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Brise le silence. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous encourager de briser le silence devant toute dépression, de briser le silence devant toute oppression, de briser le silence devant toute injustice, de briser le silence parce que j'aimerais vous dire que l'un des buts de la dépression, c'est de nous faire taire, de museler notre bouche. Mais vous devez comprendre qu'il y a un pouvoir dans la parole. Il y a un pouvoir à briser le silence. Pourquoi? Parce que les paroles ont créé le monde. Genèse chapitre 1er verset 3 à 31 nous le dit. Mais il y a encore une autre vérité, c'est que les paroles créent ton monde. Il y a un monde qui est sur le point d'être créé dans ta vie. Ton monde dépendra de ta capacité à briser le silence. Il y a un temps pour tout, Salomon nous le dit dans Ecclésiaste. Un temps pour parler, un temps pour se taire. Et l'une des qualités que le Seigneur Jésus avait, c'est qu'il savait quand parler, il savait quand se taire. Il y a un pouvoir dans la parole, mais il y a aussi un pouvoir dans le silence. Mais ici, nous sommes en train de dire que tu es resté trop longtemps silencieux devant certaines situations qui t'accablent. Tu es resté trop silencieux devant certaines choses. N'attends pas que le dévoreur puisse finir ta famille. N'attends pas que cette crise puisse engloutir tout ce qui te reste comme énergie, comme force. N'attends pas, que cette menace vienne complètement bousiller ta vie et celle des enfants. Aujourd'hui, brise le silence. Brise le silence. Il y a des familles qui sont enfermées, qui sont bloquées parce qu'il y a cette culture du silence. Cette culture du silence en pensant qu'en se taisant, les choses vont changer. Qu'en se taisant, il y a des choses qui vont bouger. Mais la bonne nouvelle, laissez-moi vous dire qu'il y a des choses qui nécessitent qu'on brise le silence. Bien aimé, si Martin Luther King n'avait pas brisé le silence un moment, il n'y aurait pas une émancipation pour le peuple noir aux États-Unis. Il y a eu des gens qui ont dû à briser le silence, des gens qui ont dû dire non à certaines atrocités. Si Abraham Lincoln ne s'était pas levé, l'esclavage aurait peut-être encore continué pour plusieurs années, peut-être des siècles. Il a fallu que des hommes brisent le silence au prix de leur vie. Et dans ce texte, on voit une situation où il y a l'un des plus grands génocides est sur le point de se passer justement dans ce pays où la reine Esther est établie comme reine. Elle est dans une zone de confort, mais il y a un complot qui est en train de se faire pour exterminer tout le peuple juif. Et son oncle Mardochée lui fait parvenir, écoute, tu dois intervenir, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas te taire en ce moment. C'est un moment crucial, c'est un moment important. Mais elle se soumet à la loi. Elle se dit, il y a une loi qui m'interdit d'aller voir le roi quand je n'ai pas... pendant que je n'ai pas été interpellé. Je ne peux pas violer cette loi au risque de perdre ma vie. Que fais-tu quand il y a des lois qui te font taire? Que fais-tu quand il y a
des coutumes qui veulent museler ta bouche. Que fais-tu? Oh bien-aimé, est-ce que tu te laisses mourir? Oh, je suis pas en train d'encourager les gens à violer les lois, mais laissez-moi vous dire, nul n'est tenu d'obéir à une loi injuste. C'est pas moi qui le dis. Il y a un philosophe américain du nom de Thoreau qui l'a dit, nul n'est tenu d'obéir à une loi injuste. Mais nous devons savoir une chose, il y a une certaine sagesse que nous devons avoir. Mais la reine Esther était confrontée à cette situation. Est-ce que je me soumets à cette loi-là et je laisse tout mon peuple périr? Ou je me lève, je brise le silence? Mardochée, son oncle lui dit, écoute, ne pense pas que parce que tu es dans une zone de confort, parce que tu es dans le palais royal, que tu vas échapper au sort de tout ton peuple. Vous savez, ça fait mal, bien aimé, parfois quand nous vivons comme si nous étions, oh my God, nous étions les seuls au monde. On est lié à une communauté, on est lié à une famille. Non, on est lié à toute la communauté humaine. Vous ne pouvez pas fonctionner comme s'il s'agissait juste de vous. Vous ne vivez pas tant si longtemps que votre vie n'est pas un bénéfice à la société, à l'humanité. C'est très important pour nous de comprendre cela. Dieu ne crée pas quelqu'un juste pour vivre de lui-même, sinon vous n'avez rien compris de votre vie. Votre vie est censée donner du sens, est censée amener un goût, est censée amener quelque chose de plus à votre communauté. Vous devez laisser ce monde mieux que vous l'avez trouvé. Ça doit être ça notre responsabilité. Alors Esther, à un moment donné, notre destinée s'accomplit en dehors de notre zone de confort et pas dans notre zone de confort. C'était là la situation d'Esther. Est-ce que je reste dans mon confort où la loi est en train, comme un chien de garde, se mettre à la porte de cette zone de confort pour dire, tu ne sors pas d'ici. Parfois, c'est notre zone de confort qui nous empêche de briser le silence. Tu es trop à l'aise pour briser le silence. Tu n'en vois pas l'importance jusqu'à ce qu'il arrive trop tard. Il y a un trop tard qui arrive pour certaines familles. Il y a un trop tard qui arrive dans ta vie jusqu'à ce que tu brises le silence. Ne reste pas silencieux dans une tempête. Il y avait une tempête. Il y avait déjà des décrets qui étaient écrits. Est-ce que tu sais ce que l'ennemi a écrit contre ta vie? Aujourd'hui, tout ce qui peut arrêter tous ces complots contre ta vie, c'est que tu puisses briser le silence. Ne reste pas silencieux dans une tempête. Tu es le premier prophète de ta vie, la première prophétesse de ta vie. Les paroles sont des ponts vers ton futur. Les paroles relient les gens. Ne laissez pas Dieu être votre dernière option. Que Dieu soit votre première option. L'enfant est malade. Brisez d'abord le silence avant d'aller à l'hôpital. Il y a quelque chose qui nécessite que vous alliez au tribunal. Brisez d'abord le silence avant de prendre cette démarche. Brisez, il y a un silence qu'il faut briser. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il est temps, bien aimé, que vous puissiez déclarer des choses, que vous puissiez briser ce silence. Le silence qu'elle devait briser, c'était de dénoncer ce complot. Le silence qu'elle devait briser, c'était de dire sa véritable identité. Parce que jusque-là, son identité était secrète. Même le roi ne savait pas qu'elle avait des origines juives. Il fallait qu'elle s'affiche en solidarité avec son peuple. Il fallait qu'elle se positionne par rapport à cette identité. C'était stratégique pour elle de cacher son identité jusque-là. Mais à un moment donné, elle était arrivée à une maturité où elle devait manifester son identité. Et Mardochée lui rappelle, il dit, qui sait si c'est pour des temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté. Il y a un positionnement qui nous donne l'autorisation de briser le silence. Quel est ce positionnement-là? Dieu t'a positionné. Il y a une position que tout le monde a reçue quelque part de la part de Dieu. Et c'est de par cette position que nous brisons le silence. Peut-être le silence que tu vas briser, c'est peut-être pour dénoncer des injustices sur des enfants. Peut-être le silence que tu dois briser, c'est peut-être pour plaider pour la cause des délaissés pour compte. Peut-être le silence que tu dois briser, c'est peut-être pour ta santé. À un moment donné, il faut même briser le silence contre les voix intérieures qui sont en nous, qui sont en train de nous dire que nous ne sommes pas capables, qu'on ne sera pas capable de faire quoi que ce soit. Je sais pas, peut-être les paroles de ton passé qui viennent gangréner dans ta vie, qui viennent polluer comme des virus dans ton système intérieur, dans ton système de croyance. Tu dois briser le silence. Ne laisse pas ces paroles, ces suggestions, toutes ces paroles négatives pénétrer ton être. À un moment, tu dois briser le silence contre cette voix intérieure qui te dit que tu n'y arriveras pas. Tu dois aussi briser le silence contre toute voix extérieure, contre tout esprit. Vous savez,
Tout ce que nous voyons est véhiculé par des lois, est véhiculé par des paroles, est véhiculé par un esprit. La parole crée. Et la parole, quelle est la parole derrière cette situation? Il faut briser le silence. Pourquoi briser le silence? C'est pour le salut et la délivrance. Le salut et la délivrance des Juifs devaient passer par le fait qu'on brise le silence. Aujourd'hui, on est resté trop longtemps silencieux sur certaines choses. Si quelqu'un pouvait oser ouvrir la bouche, il y aurait peut-être un salut, une délivrance. La Bible déclare, pour le salut de Jérusalem, je ne me tairai point. Je ne sais pas, pour le salut de ta famille, il faut que quelqu'un dise, je ne me tairai pas. Pour le salut de ma communauté, je ne me tairai pas. Pour le salut de mon peuple, je ne me tairai pas. Pour le salut des faibles et des laissés pour compte, je ne me tairai point. Pourquoi briser le silence? Parce que briser le silence permet de manifester le plan divin. Vous savez, Dieu crée toutes choses par sa parole. Il y a un plan qu'il a déjà téléchargé, qu'il a déjà relâché. Mais pour qu'elle se manifeste sur la terre, ça prend qu'on brise le silence. Parce que Dieu compte sur nous. Nous sommes comme ses correspondants sur la terre. Tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui va relayer ses plans en brisant le silence. En disant non, 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 il n'en est pas ainsi. Les aspirations du Dieu créateur, les aspirations du Père éternel ne sont pas ce que nous sommes en train de voir sur la terre présentement. Est-ce qu'on peut briser le silence pour permettre que le plan divin de Dieu pour l'humanité s'accomplisse? Pourquoi briser le silence? Parce que le point de négligence est toujours un point d'accès pour des manifestations démoniaques. Là où tu te tais, c'est là où l'ennemi prend l'avantage. Là où tu te tais, c'est un point d'entrée pour les démons, pour détruire ta vie. C'est le point d'entrée pour toutes sortes de dépressions. C'est le point d'entrée pour toutes sortes de destructions. Il y a des familles, oh my God, j'entends souvent cette parole qui revient, où des parents se demandent où est-ce que j'étais quand mon enfant se perdait. Où est-ce que j'étais? Pourquoi je n'ai pas vu cela? Je suis pas en train de juger les parents, mais de dire c'est souvent au point où nous sommes restés silencieux devant certaines petites choses qui cachaient des grandes choses, que le pire est arrivé, que l'ennemi a trouvé un point d'entrée. Aujourd'hui, prenons la décision de briser le silence. Pourquoi briser le silence? Parce que la nuit, c'est généralement quand les rois gagnent et règnent. C'est au milieu de la nuit, c'est pendant la nuit que les grandes décisions se prennent. Levez-vous comme décideur de votre vie. Levez-vous dans cette position dans laquelle Dieu vous a établi pendant la nuit. Ne brise le silence. Pendant que beaucoup de choses se passent. Il y a un mystère dans la nuit. C'est dans la nuit que beaucoup de choses se détruisent. Mais c'est dans la nuit que Dieu aussi accomplit des grandes choses. Des grandes délivrances peuvent s'opérer. Brise le silence au milieu de ta nuit. Je ne sais pas quelle est la nuit. Peut-être la nuit est tellement obscure. Mais laisse-moi te dire, c'est au point où la nuit est le plus obscure qu'il y a une forte potentiel, il y a une forte capacité de voir la lumière. Mais il faut briser le silence parce qu'il y a une lumière qui se tient juste de l'autre côté du fait que tu brises le silence. Briser le silence, c'est le mystère de l'intervention divine. Quand Esther s'est dit, je veux briser le silence, elle a entendu les paroles de Mardochée, elle s'est résolue à briser le silence. Mais comment briser le silence? Vous savez, il existe un concept qu'on appelle le leader serviteur. Un leader serviteur, c'est celui qui met sa communauté avant même ses propres besoins, qui va mettre la communauté, la famille, l'organisation en premier. Cette fois-ci, Esther décide de mettre le sort de son peuple en premier. Avant, elle mettait son propre sort, sa zone de confort, sa conformité à des lois injustes en premier. Mais elle s'est dit, je veux mettre Dieu en premier. Et parfois, c'est avec des grands risques. Elle n'a pas pu devenir ce leader qu'on reconnaît sans avoir été disponible à mourir pour son peuple. Oui, c'est une affaire sérieuse. Briser le silence peut t'amener à risquer beaucoup. Le docteur Martin Luther King a dit une chose, qu'un homme qui n'est pas prêt à mourir pour quelque chose n'est pas digne de vivre.
Waouh, c'est quelque chose de fort. Et il a payé le prix pour la cause qui lui était chère. Il est mort en martyr. Aujourd'hui, quelles sont les traces? Quel est l'héritage que tu vas laisser? Est-ce qu'on pourra se souvenir que tu as brisé le silence à un moment donné? Où tu as permis, où tu as laissé faire certaines choses? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a un homme à la croix, Jésus-Christ, qui a brisé le silence. Brisé le silence sur ta condamnation. Il a brisé le silence sur ta maladie. Il a brisé le silence sur toute malédiction dans ta vie. Il a brisé le silence sur le péché qui t'accable. Aujourd'hui, saisis sa main et décide de le suivre et de faire comme lui. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Le Seigneur t'encourage. Que Dieu fasse quelque chose qui n'était pas possible avant que tu ne brises le silence. Au nom de Jésus.